Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui sur Apostasie TV, nous allons parler de l'enfer et du dernier jugement selon le Coran. Voilà, selon le Coran, selon les musulmans. Alors, vous allez voir des choses vraiment, vous allez entendre des choses vraiment incroyables. Incroyables. Peut-être même qui va vous dépasser. Parce que ce sont des choses que beaucoup de musulmans ne vont jamais vous dire, peut-être parce qu'ils ne savent pas, mais qui sont clairement écrits dans le Coran. Voilà. Donc nous allons voir c'est quoi l'enfer et comment va se passer le jugement dernier selon le Coran et selon les musulmans. Voilà. Comme je l'ai dit, les musulmans, ce sont nos frères. Ils ont souvent la gentillesse de venir nous enseigner la Bible, nous dire que Jésus n'est pas Dieu, nous dire que la Bible a été falsifiée et venir nous prouver que la Bible parle de la venue du prophète Mohammed. Donc, la dernière fois, bien sûr, nous avons expliqué la vérité, voilà, et le mensonge qu'ils véhiculent. Mais, comme ils ont eu la gentillesse de venir nous enseigner la Bible, nous aussi, nous allons leur enseigner leur Coran. Voilà, parce que quand quelqu'un te fait du bien, toi aussi, il faut lui faire du bien. Voilà, donc on va leur enseigner le Coran pour qu'ils comprennent ce que le Coran enseigne, les enseignements du Coran, pour ne pas qu'ils soient surpris au dernier jour. Voilà, donc juste pour rire un peu. Alors, mais je fais ces enseignements surtout pour vous les chrétiens, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que l'islam enseigne, ce que dit le Coran. Eux, souvent, ils savent beaucoup de choses sur la Bible. Et donc, il est vraiment important que nous puissions vraiment vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, toutes ces vidéos, nous les faisons pour que vous, les frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, vous puissiez vraiment savoir et connaître certains enseignements de l'islam. Ok, c'est très important parce qu'ils disent beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'ils ne vont jamais vous dire. Et c'est ce que nous, on veut vous faire comprendre pour que vous sachiez, ok, en qui vous avez cru et pour que vous sachiez que vous êtes dans la vérité, car Jésus est la vérité. Amen. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur Vérité Biblique TV, qui nous suivent sur Vérité Biblique TV, voilà, je voulais vraiment présenter toutes mes excuses parce que j'avais dit qu'on allait arrêter les vidéos sur l'islam et qu'on allait vraiment continuer sur Apostasie TV. Mais je continue encore à balancer quelques vidéos de l'islam sur Vérité Biblique TV parce que tout le monde ne connaît pas encore la chaîne Apostasie TV. Donc, je voulais vraiment profiter de cette occasion pour vous inviter, chers frères et sœurs, à aller massivement vous abonner sur la page Facebook Apostasie TV et sur la chaîne YouTube Apostasie TV. Voilà, parce qu'à partir du mois à la fin de ce mois, c'est-à-dire que début juin, je compte vraiment arrêter de publier les vidéos d'Apostasie TV sur Vérité Biblique TV. Voilà, parce que je veux que la chaîne Vérité Biblique TV soit une chaîne où nous allons enseigner uniquement que des vérités bibliques, enseigner uniquement que sur la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas mélanger. C'est pour cela que j'ai créé à part la chaîne Apostasie TV. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur l'islam, qui veulent en savoir plus sur d'autres religions, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, l'église adventiste du 7e jour, toutes les autres religions, nous allons vraiment faire beaucoup. Nous allons vraiment parler sur Apostasie TV uniquement que des fausses doctrines et des faux enseignements pour que vous puissiez vraiment savoir, voilà, un certain nombre de... C'est vraiment important parce que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont les temps de la fin et il faut que le peuple de Dieu soit enseigné, il faut que le peuple de Dieu soit éclairé pour savoir où mettre les pieds. Donc, je vous invite, voilà, à aller vraiment massivement vous abonner sur Apostasie TV, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc, à chaque fois que vous regardez nos vidéos, n'oubliez pas de les partager, de mettre des likes, de mettre des pouces bleus, voilà, pour dire que vous avez aimé.
N'oubliez surtout pas aussi de mettre des commentaires. Voilà, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Voilà, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez. Et si vous avez des préoccupations, nous sommes là pour répondre et pour vous aider dans votre foi chrétienne. Donc, sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Frère, il y a des choses incroyables dans le Coran. Voilà. D'abord, la première vérité. Parce que je vais vous parler de deux vérités. C'est d'abord la vérité sur l'enfer selon le Coran et puis la vérité sur le jugement. Comment Dieu va faire le jugement dernier. Donc, la première vérité sur l'enfer, c'est que, frère, selon le Coran, tout le monde va passer par l'enfer. Peut-être que ça va vous étonner, mais c'est la vérité. Et nous allons voir la sourate qui en parle. Ça dit que selon le Coran, tout le monde, même les musulmans eux-mêmes, vont goûter à l'enfer. Ils vont goûter à l'enfer. Ils vont passer par l'enfer. Et la sourate qui en parle, ok? La sourate qui en parle, c'est la sourate 19. Voilà, la sourate 19 que nous allons lire à partir du verset 71. Voilà ce qui est écrit. Il n'y a personne parmi vous. Voilà, donc ça c'est Allah qui parle. Ok, il parle au prophète Mohammed et il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Dieu d'une sentence irrévocable. Voilà, sourate 19, verset 71. Donc là, le Dieu du Coran est en train de faire comprendre à tous les musulmans qu'il n'y a personne parmi eux qui ne va pas passer par l'enfer. Et il précise encore que c'est une sentence, c'est une décision irrévocable. Et quand on dit une décision irrévocable, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu ne peut plus changer. C'est décidé, c'est fini, c'est bouclé, c'est géré. Ok? Voilà. Donc ça veut dire que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc tout le monde va passer par l'enfer. Maintenant, la sourate 19, verset 72 dit ceci. Ensuite, c'est-à-dire que tout le monde va d'abord aller à l'enfer, tout le monde va passer par l'enfer. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ok? Donc vous pourrez lire sourate 19, le verset 71 à 72. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Ça veut dire que tout le monde va d'abord aller à l'enfer. Même les musulmans pieux, tout le monde sera à l'enfer. Et maintenant, quand tout le monde sera à l'enfer, même les musulmans eux-mêmes ils seront à l'enfer en train de brûler dans le feu. Le Dieu du Coran maintenant va venir et il va sauver ceux qui sont pieux. Parce que tous les musulmans disent qu'ils sont pieux. Souvent même vous allez entendre l'expression un musulman pieux. C'est-à-dire qu'un musulman qui craint Dieu, qui a peut-être fait tout ce que Allah lui a demandé, qui a respecté tout. Mais malgré ça, il va aller à l'enfer. Et ensuite, quand il sera à l'enfer en train de brûler, Allah maintenant va venir sauver les musulmans, voilà, qui vraiment ont respecté sa parole. Seuls les musulmans. Parce que ne vous trompez pas, ne pensez pas que les musulmans croient que tout le monde va être sauvé. C'est-à-dire que selon le Coran, seule la religion de l'islam sauve. Et vous pourrez même lire, on peut même lire rapidement, ok, la sourate 3, le verset 85 qui dit « Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Voilà. Ça veut dire que si tu n'es pas musulman, si tu désires ou bien si tu aimes une autre religion que l'islam, c'est fini. Toi, dans l'au-delà, tu seras parmi les perdants. Ça veut dire que tu seras à l'enfer. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les musulmans seront à l'enfer avec les païens. Et ensuite, Allah va venir sauver à l'enfer les pieux. Et les injustes, eux, ils vont rester à l'enfer agenouillés pour subir le châtiment éternel. Extraordinaire, mais c'est vrai.
Donc, vous pourrez demander à vos amis musulmans. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'à chaque fois qu'on leur montre leur sourate, au lieu d'aller s'asseoir eux-mêmes de lire et de venir dire, mon frère, la sourate que tu as donnée là, c'est faux, ça n'existe pas. Ou bien, tu mens, ils ne vont pas le faire. Tout ce qu'ils trouvent à dire, débat, DDR, débat, DDR, débat, Ismaël Aka, DDR, débat, Ismaël Aka. Mais ce n'est pas une réponse. Quelqu'un est venu dire des choses. Il vous a listé les différentes versions du Coran. Vous nous avez chanté pendant des années qu'il y a une seule version du Coran, trait pour trait, mot pour mot, que même une lettre, une virgule, un mot n'a pas changé. Maintenant, quand on prend la version du Coran de Othman, l'une des anciennes versions du Coran qui se trouve en Égypte au Caire, à la mosquée Al-Hussein, on voit qu'il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de voile, il n'y avait rien. Et que vous-même, vous les musulmans, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire ce Coran. Et quand on vous dit que votre Coran a été modifié, vous dites non. Mais mes amis, soyons honnêtes. Si moi j'ai dit tout à l'heure que ça a été modifié, ou bien si moi j'ai dit tout à l'heure que, ou bien que je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Si j'ai dit tout à l'heure, ce que je tiens ici là, ok, c'est une copie de l'original, ok, et je dis que quand tu regardes ça, rien n'a changé, c'est exactement la copie de l'original. Exactement. Ça veut dire que quand je vais prendre l'original, ok, ça doit être exactement la même chose. Ça veut dire que même s'il y a une virgule, je vais voir une virgule là-bas. S'il y a un rond, je vais voir un rond là-bas. Rien n'a changé. On est d'accord. Parce que c'est ça. Quand on dit modifier, on peut modifier quelque chose et puis ne pas changer le sens de la chose. Mais venir dire que le Coran n'a jamais été modifié, trait pour trait, mot pour mot, même un point, alors que dans la version, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule. Ok? Ça prouve déjà que le Coran a été modifié. Mais vous ne voulez pas reconnaître. Ensuite, je vous ai dit que le Coran a été falsifié. J'ai parlé de la modification, j'ai parlé de la falsification et je vous ai donné plusieurs versions du Coran. Je vous ai même dit que l'un des grands docteurs islamiques qu'on appelle Shabir Ali a reconnu qu'il y a plusieurs versions du Coran. Mais lui, au moins, il est honnête et il a dit que oui, moi je reconnais, parce qu'avant il niait aussi, parce que les gens n'avaient pas la vérité. Et il a reconnu maintenant que bon, il y a plusieurs variations du Coran, il y a des variations entre les textes, mais sauf que ces variations et ces modifications, ces changements ne sont pas de nature à changer les pratiques et les croyances de l'islam. Moi je dis, lui au moins il est honnête. Et quand on parle des gens comme les Shabir Ali, des grands docteurs islamiques comme reconnus mondialement, vous venez parler d'Ismaël Aka. Qui connaît Ismaël Aka? Moi, je suis allé sur Google, j'ai tapé Ismaël Aka. C'est ce que j'ai vu, des vidéos sur Facebook, sur YouTube. Mais quand tu tapes Shabir Ali, ça sort Wikipédia, tu as toute sa description. C'est un gars qui est connu mondialement. Donc, j'ai l'impression que nos amis ne veulent pas reconnaître la vérité. Ils fuient. Ils fuient. Pour eux, c'est débat. C'est malheureux. Donc, on revient à notre mouton. Donc, mes amis, donc vous voyez, ça veut dire que même les musulmans iront aussi à l'enfer. Et maintenant, quand ils seront à l'enfer, comment Allah va faire le tri? Puisqu'on dit que les pieux vont être sauvés. Comment on va faire pour savoir les pieux? Frère, nous allons encore lire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, on trouve ça dans le Coran. La sourate 101, le verset 6 à 11, nous dit quoi? Nous dit ceci. Quant à celui dont la balance, excusez-moi, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, ça veut dire sa destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Ça veut dire que quand les gens seront à l'enfer, le Dieu du Coran
pour faire le tri entre les pieux et les non pieux, des balances vont être érigées. Et on va peser tes biens et on va peser le mal que tu auras fait sur la terre. Si tu as fait plus de bonnes actions, c'est-à-dire que si tu as beaucoup de biens, en ce moment-là, tu seras sauvé. Mais si tu as fait beaucoup de mal, c'est-à-dire que si ta balance est trouvée légère, ok, en ce moment-là, tu resteras dans le feu. Maintenant, moi, je pose une question très simple à nos amis musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la comptabilité de vos bonnes actions et de vos mauvaises actions? Aucun musulman ne peut vous dire à 100% que si lui meurt aujourd'hui, il va dans le paradis d'Allah. S'il veut être honnête. Parce qu'il n'a pas la comptabilité de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions. Frère, voilà une vérité sur l'islam que vous avez besoin d'en savoir. Le salut n'est pas garanti dans l'islam. Ce n'est pas garanti. Parce que tu n'as pas la comptabilité. Les balances vont être érigées. Mais vous voyez combien de fois nous les hommes nous péchons en pensée, en parole, même dans le cœur, sans même ouvrir la bouche. Tout ce que tu penses dans ton cœur, là, Dieu lui voit. Si tu as un bon cœur, tu as un mauvais cœur, tu mens, tu voles, tout ça, Dieu lui voit. Et depuis que tu es né, on va ériger des balances pour peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Mais c'est sûr que tes mauvaises actions vont abonder parce que l'homme par nature n'est pas bon. Vous comprenez? Depuis là. Donc, voilà ce qui va se passer. Vous comprenez? Mais ça, ce sont des choses, les gens ne vont pas vous dire ça. Mais nous, comme on veut leur enseigner le Coran, on va leur dire. Ça veut dire que, mes amis, le salut n'est pas garanti. Et tout le monde va aller à l'enfer. Même les musulmans eux-mêmes, ils vont passer par l'enfer. Ils vont goûter l'enfer. Quel est ce Dieu? Ça veut dire que tu crois en lui, mais tu vas connaître l'enfer quand même. Tu pries, tu es un musulman pieux, tu vas connaître l'enfer quand même. Voilà la vérité. Mais il y a une grande différence. Quand vous prenez Jésus, Jean 8, le verset 51, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et quand la Bible parle de la mort, ici on est en train de parler de la mort éternelle, c'est-à-dire que le feu éternel. Parce qu'on trouve cela par exemple dans Apocalypse. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, quand vous lisez la Bible, il y a deux types de morts. Il y a la première mort et il y a la seconde mort qui est l'étang ardent de feu et de soufre. Mais Jésus lui dit, celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. C'est-à-dire que tu ne verras jamais l'enfer. Tu ne verras jamais le feu éternel. Et regardez ce qu'il dit également dans Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu ne viens plus en jugement. Si tu crois en lui et que tu conformes ta vie à ses principes, tu ne vas jamais aller en jugement. Ça veut dire qu'il n'y a pas des balances qui seront érigées. Son sang t'a lavé, il t'a purifié, tu as cru en lui, tu as demandé pardon, il te pardonne de tes péchés. Il n'y a plus de balances qui seront érigées comme le Dieu du Coran. Voilà le Jésus que nous suivons. Il nous donne la garantie de notre salut par sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà. Donc, mes chers amis, je ne vais pas faire long. Voilà. C'est cette simple vérité que je voulais vous faire comprendre. C'est-à-dire que selon le Coran, tout le monde va connaître l'enfer. Même les musulmans eux-mêmes, ils vont passer par l'enfer. Et les pieux, et ensuite, les pieux vont être sauvés. Et ils vont être sauvés comment? Des balances vont être érigées. Voilà la vérité. Donc, nous allons terminer
par le témoignage, un témoignage en 7 minutes de Moussa Koné. Il a été imam, fils lui-même d'un imam. Regardez comment Dieu s'est révélé à lui et l'a convaincu au travers même du Coran que les musulmans eux-mêmes lisent, que Jésus est la vérité, il est la vie. Suivez ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Moussa Koné. Je vais vous raconter mon histoire. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant 10 ans. J'étais l'assistant de mon père, qui était un missionnaire de l'islam. Et c'est lui qui m'a formé, m'a enseigné le Coran, et j'ai fini de lire les 114 chapitres pendant 5 ans, et on est revenu pour faire le tafsir, le sens de chaque mot, pendant 5 autres années. Et donc, mon père était pour moi un héros, je voulais lui ressembler. Être un imam comme mon père, être un imam comme mon grand-père. Alors, il y avait cette question que j'ai posée à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons partir au paradis? Et là, sa réponse a été, on ne peut pas le savoir pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement et ça va peser les œuvres de chaque personne. Et donc, à cela, j'ai commencé moi-même mes propres recherches. Alors, je commence par la 100e sourate dans le Coran. À partir du verset 3, il dit « Inna lizana li rabihe la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun, wa innahu li hubli khairi la shadidun. » C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tous sont pécheurs, tous les humains pêchent. Après la 101e sourate dit « Fa'amaman sakulati mawazinuhu fahuwa fi shati radiyati, wa amaman kafati mawazinuhu fa'umuhu khawiyati, wa ma adirika ma khiyaha naru khawiyati. » C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors j'ai commencé à réfléchir. La 100e sourate me dit que je suis pécheur et la 101e sourate me dit que je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. J'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Logiquement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà, ce qui m'attristait beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert la personne de Jésus dans le Coran. Je le découvre d'abord avec des titres. Dans la 4e sourate, verset 171, il y a 3 titres au moins. Il y a Al-Masih, le Messie. Il y a Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Il y a Kalimatullah, la parole de Dieu. Je suis donc le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, je découvre que Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas péché dans le Coran. Mais par contre, j'ai découvert les péchés des autres prophètes. Alors, le prophète de l'islam, 48e sourate, versets 1 et 2. Il dit, Allah lui dit, nous t'accordons la victoire pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, mais lui aussi, il a péché, mais Jésus, jamais. Il n'a pas péché. La 19e sourate dit, un enfant saint, sans péché. À sa naissance, un enfant saint, ça veut dire sans péché. Alors, je découvre après que Jésus a été crucifié, mais la sourate 4 d'abord, au verset 156 et 158, rejette la crucifixion de Jésus. Et ces versets disent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. Mais par contre, la 3e sourate, le verset 55, un dialogue entre Allah et son prophète Jésus dans le Coran. Il dit « Izikalallah » Allah dit « Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. » Il dit « Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. » Les deux verbes, mourir et ressusciter et élever, sont collés par une conjonction. Ça veut dire Jésus est mort et ressuscité. Mais moi, je voulais savoir de quelle mort il est mort. Et je prends donc le verbe qui a été traduit en français, mourir. Tawafa est le verbe là. Tawafa, la première interprétation donne mort violente. La crucifixion est une mort violente. Deuxième interprétation,
mourir pour atteindre un but. C'était le cas pour la crucifixion. La troisième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Ce qui veut dire la crucifixion. Donc j'ai compris que Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Maintenant, après tout ça, j'avais une décision à prendre. Je suis allé donc dans ma cabine, sachant que je ne pouvais pas de moi-même, je ne voulais pas quitter l'islam, mais je n'étais pas sauvé dans l'islam, dans le Coran. Donc, j'ai vu Jésus qui est au-dessus des autres. En ce moment-là, je devais prendre une décision. Mais j'ai interrogé Dieu. Je dis, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Et là, je sens que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer à prier comme musulman, mais je ne peux pas devenir chrétien aussi. Comme tu es Dieu, décide ce que tu veux. C'est en ce moment-là que, dans ma cabine, j'avais éteint la lumière. Et pendant que je m'apprêtais à dormir, il y a eu une autre lumière qui s'est faite et une personne était présente avec moi dans le bateau. Et cette personne m'a juste dit, Moussa, tu as toutes les informations que tu veux. Prends ta propre décision. Et puis, il n'y avait plus de lumière, c'était les ténèbres. De nouveau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que dans l'islam, selon le Coran, je n'étais pas sauvé. Et Jésus a des titres au-dessus des autres. Il n'a jamais péché. J'ai donc donné ma vie à Jésus en 1987. Et toi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, là, quel que soit ton nom, un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, Anna, moi, Houa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie, Leza Ahad, pas un seul. Il a Ani, qui ne vienne à moi, il a Abi, ne peut arriver au Père. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il va laver tes péchés. Donne ta vie à Jésus, tu connaîtras le paradis.